sens de la visite. Le monde de l'art dans vos oreilles. Saison 6. Épisode 64. Quand la danse entre à l'hôpital, en collaboration avec La Villette. Nous avons passé une après-midi à l'hôpital pédiatrique Robert Debré, à Paris, dans le centre scolaire du service de pédopsychiatrie. Une école, au cœur de l'hôpital, qui permet aux enfants et aux ados de continuer leur scolarité malgré l'hospitalisation, parfois longue dans ce service. À l'intérieur, l'équipe enseignante a mis en place une classe à projet artistique et culturel. Et cette année, elle a initié des ateliers de mouvement dans le but d'aider ces enfants ayant des troubles psychiques à se réapproprier leur corps. Est-ce que tout le monde est là? On est là. Mais là, Ouais. pas que le corps, là. On est là ou pas? Ouais, là. Donc on inspire, on expire, et on se lève. Et on est très concentré sur les deux doigts. On regarde que l'intérieur du Soutenus cercle. financièrement par le rectorat de Paris, ces ateliers étaient organisés tout au long de l'année en collaboration avec La Villette, qui remplit là sa mission de service public en allant à la rencontre des publics empêchés. Et c'est Emmanuelle Soum, une jeune chorégraphe que La Villette accompagne dans ce projet, Voilà, c'est ça. qui les menait. Si vous sentez que votre copain à droite ou à gauche, ou copine à droite à gauche est faiblarde dans les appuis, dites-lui, reviens. On est apaisé, on a l'impression d'avoir tout relâché. On est plus léger, je trouve. On est plus souple. Moi j'ai l'impression que ça fait plus de confiance un peu. T'as plus honte de faire des choses devant tout le monde. Ouais voilà, c'est ça un peu. Dans ces ateliers, Emmanuelle Soum pense la danse, le mouvement et la respiration comme un espace de guérison. C'était le dernier atelier de l'année scolaire et il avait lieu dans le jardin de l'unité 4 de l'hôpital. Parfois on fait des récrés, on se balade ici. On a déjà mangé ici aussi, quand il fait beau. Est-ce que quelqu'un peut me le décrire, le jardin ? Comment on pourrait le décrire pour des gens qui ne le voient pas? De la végétation. Des peintures murales avec des vélos. Et il y a aussi des petits jeux pour les enfants. On est dans la ville, mais on n'a pas l'impression d'être dans la ville en fait. On est un peu dans une sorte de bulle intérieure, comme si on était protégé, comme si on avait fait un voyage, comme si on était très loin de Paris, alors qu'en fait on est en plein cœur de la cité. En fait, on entend les bruits de l'extérieur, les voitures, les motos, etc. Mais on n'est pas avec l'autoroute ou le périph'. Et pourtant il n'est pas loin, il est juste à côté. C'est ça. Et on se sent pourtant très loin de lui. On est transporté autre part. Exactement. L'atelier va maintenant commencer. Il porte aujourd'hui sur une partie du corps bien précise, la colonne vertébrale. L'objectif, que les enfants puissent être à l'écoute de leurs sensations corporelles et être en interaction les uns avec les autres. Il est bien sage. Du coup, on va être une petite heure ensemble pour danser. Emmanuelle Soum, danseuse et chorégraphe. Il n'y a rien qui est obligatoire. Ça veut dire, s'il y a des fois vous en avez marre, ou vous êtes un peu fatigué, vous avez juste envie de regarder, ou ça vous fait mal à la tête, des choses comme ça, vous pouvez juste vous mettre à part, voilà, comme elle. Il n'y a pas de problème, ok? Et puis vous revenez dans le jeu quand vous voulez aussi, d'accord? Donc on va faire de la danse, mais je vais pas vraiment vous donner des petites chorégraphies. On va pas faire TikTok dance. C'est pas l'humeur. On va plus faire du mouvement avec un petit peu des jeux. Donc je commence toujours par un petit temps calme, comme quand tu rentres dans un ascenseur, tu vois, tu changes d'espace. Et ensuite on se concentre un petit peu tous sur nous-mêmes. Et ensuite on fait la danse. Après on refait un petit temps calme. Et après vous êtes libre de faire autre chose. Ok? Donc on va tous... Il se trouve qu'au tout démarrage, ces unités qui sont quand même des unités très fermées... Florence Marchand, enseignante spécialisée et directrice du centre scolaire de l'hôpital Robert Debré. Il n'était pas vraiment question de pouvoir créer des projets tournés vers l'extérieur, de faire sortir des enfants ou de pouvoir faire danser des enfants à l'extérieur. C'était quand même très inenvisageable de la part des médecins qui pensaient que les enfants n'étaient pas prêts, que c'était pas possible, qu'ils étaient là pour du soin et que ça devait se passer entre les murs. Et petit à petit, ils se sont rendus compte des bienfaits que ces ateliers pouvaient générer. Et effectivement, portés par les enseignants et une équipe très mobilisée, il y a eu des bienfaits qui ont rayonné
Et effectivement, ces ateliers hors les murs et in situ ont créé une résonance incroyable qui ont apporté pour ces élèves un mieux-être immédiat. Et ça, je pense que les soignants, forcément, ils sont sensibles. Et sur le plan thérapeutique, ça se voit. Et les élèves, ils sont quand même très partie prenante tout de suite d'une forme de liberté, d'une forme de joie, d'une forme d'expression. Il n'y a pas de jugement. Il y a une possibilité de pouvoir créer comme on est, de venir, d'échouer, de tenter, de faire rire, de se mettre à part si on n'a pas envie. Voilà. Et ils prennent conscience dans le cadre de ces ateliers que finalement, ils sont riches d'énormément de choses qu'ils ne soupçonnaient pas. On va travailler aujourd'hui sur... c'est bien qu'on soit dehors. On va travailler sur votre axe principal, comme si on était des arbres. Et à l'intérieur de nous, notre squelette et notre colonne vertébrale, c'est comme le tronc d'un arbre, c'est très solide. Mais c'est aussi vivant à l'intérieur. Donc inspirez par le nez. Essayez vraiment de grandir le dos comme si votre tronc il était très solide et il était surtout maintenu contre un mur. Expire. Détends les bras, essaye de détendre les épaules tranquillement, sentir un peu la chaleur, le vent. Inspire. Expire. Le but de ces ateliers, c'est de faire sortir les enfants de l'hôpital. C'est pour ça qu'on donne priorité aux enfants qui ont des longues hospitalisations. Tatiana Sarmiento, enseignante au centre scolaire de l'hôpital Robert Debré. Parce que c'est vrai que l'hôpital est là, ils sont là pour le soin, mais il y a aussi un côté un peu fermé où ils ne peuvent pas sortir. Donc nous, on fait le lien avec l'extérieur, on fait le lien avec la normalité. Et ces ateliers nous ont permis de tisser ce lien, autant aussi pour les enfants que pour les équipes soignantes qui ont petit à petit accepté ce genre d'activité culturelle pour les enfants qui avant étaient très difficiles à mener. Et donc c'est vraiment un moment très important, cet atelier, tout au long de l'année, parce que c'était la première fois qu'on pouvait faire un atelier filé sur toute l'année où les enfants sortaient au fur et à mesure. Avant de pouvoir complètement sortir de l'hôpital, ils avaient des sorties culturelles grâce à ce projet. Ok, du coup, comme on a un grand groupe, ça va être super. L'idée, on va pas tous pouvoir le faire en même temps parce que j'ai que pu prendre 6 bouteilles. Donc l'idée, pour travailler le tronc, c'est de la mettre vraiment au point central au milieu de la tête et d'essayer déjà de marcher avec ça. Et l'idée, c'est de se tenir très 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 droit et droite. Ok ? Et pendant qu'il y a un groupe qui va faire ça, je vais lancer une autre activité. Une activité de miroir. Donc, regarde, je me mets en face de toi. Donc du coup, je vais faire la même chose que toi et tu vas faire la même chose que moi. Et en même temps, on va danser. Ok ? Donc vas-y, commence à danser, je te suis. Mais donc si c'est de ce côté, moi je vais faire de ce côté. Non, alors très bonne question. Tu dois tout faire comme moi, comme si c'était moi j'étais une glace. D'accord. Ok ? Moi je vais mettre de la musique. Si elle fait la bouteille, je vais mettre avec. Allez, bon voyage les enfants. Il faut bien que tu te montes la tête. Tu vois, si t'as la tête comme ça, c'est pas bon. Quand j'ai réfléchi à ces ateliers pour Debré, en tout cas pour ces enfants, j'avais vraiment donc cette notion d'ancrage et de réalignement. Emmanuelle Soum, danseuse et chorégraphe. Comment ces enfants qui sont en train d'essayer de retrouver leur axe, ils peuvent, grâce à ces ateliers, peut-être avoir une image un petit peu artistique, créative, émotionnelle, qui parfois peut être une safe space pour ces enfants-là, parce qu'ils ont des capacités psychiques incroyables aussi. Et du coup, c'est aussi de leur mettre, de pousser en fait le cerveau créatif à ça et leur mettre un espace de jeu, d'expression pour qu'ils puissent aussi avoir des outils très simples de comment calmer une colère, comment calmer une tristesse et se reconnecter à soi en fait. Parce que à partir du moment où moi j'ai compris qu'à l'intérieur de toi tu pouvais retrouver des espaces de calme, de paix, de joie, même si le monde est dur parfois, même quand t'es un enfant, surtout parfois quand t'es un enfant, du coup je pense que ça peut guérir pas mal de... En tout cas, être comme un doudou quoi. Où dès que je leur dis c'est pas obligatoire, en fait ils... Ah ok, cool. et du coup c'est comme ça que j'arrive à avoir leur attention. C'est pas en imposant rien, ils sont toujours là en fait. Et même s'ils sortent un peu, pour moi c'est gagné parce qu'ils sont restés quand même attentifs, ils ont regardé les autres bouger, donc leurs neurones miroirs sont actifs, donc du coup ils apprennent, ils observent et ça crée des graines, peu importe où ça va quoi. Allez, on y va, les enfants, on commence. On va dans l'autre sens maintenant. Dans l'autre sens. On arrive. Appuyez bien sur les côtés. Appuyez bien sur les côtés.
y a des enfants qui se révèlent dans les ateliers parce que je pensais à Justine, précisément une petite qui avait une voix toute timide. Et en fait, en la voyant danser, j'étais hyper étonnée parce qu'en classe, elle va refaire 1000 fois le même geste pour pouvoir faire parfaitement. Et là, elle s'est lâchée. C'était quand même assez étonnant. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Il y avait un élève TDAH qui était en fait en classe, il n'arrivait pas à s'y mettre, il était vraiment éteint. Et le jour où on est allé à l'atelier, il s'est mis à danser, mais il s'est juste lâché et il nous a tout montré de ce qu'il pouvait faire, alors qu'il fait pas, par ailleurs, il ne fait pas de la danse chez lui, dans l'école. C'était vraiment quelque chose qui lui est venu de l'intérieur. Voilà, c'était assez impressionnant à voir. Et c'est que dans ces moments un peu particuliers où ils sont sortis de tous les contextes qu'ils se lâchent et qu'on peut voir ces moments comme ça culturels assez particuliers. Bravo à tous. Bravo, bravo. Est-ce que pour la fin, on peut mettre une musique d'ambiance et se défouler à fond? Complètement. On lâche tout. On lâche tout. On a toute la mauvaise énergie. Allez, on enlève tout, t'as raison. Sarah, elle a une idée d'exercice pour terminer. On met un son et on se défoule et on lâche toute la mauvaise énergie. Consigne. Allez. 1, 2, 3. Allez. Quand vous voulez, vous passez dedans pour les mauvaises énergies, ok? J'ai un peu sauté partout, j'ai dépensé mon énergie et j'ai bien aimé. Et j'ai aussi aimé parce que ça m'a calmée et que c'était agréable d'être dans un jardin avec le vent et avec des arbres autour de nous. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et merci beaucoup à tous et toutes. Merci Manuel. De rien, à bientôt, bonne journée. Merci. Et vous allez peut-être un peu fatigué, alors faites des dodos si vous pouvez. Et buvez de l'eau, ok? C'était vraiment sympa. Tout ce qu'on appelle les exercices, le calme, la respiration, c'est relaxant. Moi je suis fatiguée, sinon je vais bien, tout va bien. Et ça m'a relaxée un peu et c'était super. Je pense que t'entres dans ta bulle en fait. T'as pas le temps de penser à autre chose, c'est ça. Ça fait oublier les problèmes. T'es très concentré sur l'atelier lui-même et t'es dans ta bulle. Mais en même temps, y a pas trop de monde, y a pas trop de bruit, t'es vraiment tous un peu seul dans une bulle, mais en même temps un peu avec tout le monde. C'est vraiment sympa. C'était l'épisode 64 du Sens de la visite, quand la danse entre à l'hôpital. Un épisode réalisé en collaboration avec La Villette. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont témoigné à notre micro et à vous qui venez de les écouter. Georges, t'as bien aimé? Oui, bien. Je voulais te dire bravo. Merci. Et je pense que tu devrais continuer de danser parce que t'as l'air d'adorer. Et que t'étais hyper musicale et que c'était hyper normal pour toi et qu'il n'y a pas tout le monde qui danse comme ça. Pour retrouver les nombreux projets artistiques et culturels que mène La Villette, on vous met toutes les infos utiles en descriptif de cet épisode. Et à noter, pour les amateurs de danse, que la chorégraphe Emmanuelle Soum sera programmée sur le plateau Step de La Villette en novembre prochain, en salle Boris Vian. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires de l'art.